Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. J'avoue, ça fait un petit moment que je traînaillais pour vous faire cette vidéo, ça fait un moment que j'ai cette collection. J'ai un peu réfléchi parce que vous commencez à me connaître. Je vais encore partir sur un truc, je pense réussir. Une déco de couverture originale. J'adore mélanger les matières, vous le savez, le tissu, la couture, la peinture, etc., etc. Des vieux papiers, des vieux journaux, de la récup. Vous avez l'habitude, c'est parti avec cette magnifique collection. La boutique Brico et Scrap a rentré la marque Alchemy of Art. Elle a plusieurs collections. Ce sont des papiers polonais qui sont d'une beauté. Je connaissais de nom, mais je n'en avais jamais eu entre les doigts. Pour ce faire, la boutique vous offre... Oui, à vous, sur toutes les collections Alchemy of Art, vous tapez dans la barre de recherche quand vous allez sur le site Alchemy of Art, vous avez toutes les collections. Mais je vous mettrai les liens, de toute façon, de tous les produits que je vais vous montrer là, et je vous mettrai le lien des collections Alchemy of Art. Vous avez 10% de réduction sur toutes ces collections avec Nat, avec un N majuscule, AT, un O majuscule, F, un A majuscule, RT. Je vous le laisse là pour que vous puissiez bien le voir, mais je vous le remettrai également dans le descriptif de vidéo. 10% sur toutes les collections. C'est génialissime. D'ailleurs, ils en ont rentré quelques-unes, elles sont sublimes. Vous doutez bien, vous voyez le train. Vous voyez quand même de la couleur, Nat. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je l'ai trouvé sublime. Je vais scraper. Je vais vous proposer un projet avec la collection Steampunk Time d'Alchemy of Art. Pour ce faire, j'ai pris, je vais utiliser sur 2 30-30 et un 20-20. Ça, c'est obligé. Après, on va voir après si je brode et tout ça, etc., etc. J'ai pris 2 blocs 20-20. Il faut savoir que dans le 20-20, donc j'ai pas l'habitude, c'est pour ça que je regarde bien. Par rapport à d'autres collections, notamment Stamparia, on a une dizaine de pages, voire 22 maintenant. Mais cette collection-là, dans le 20-20, propose 12 pages en 190 grammes. Dans les 30-30, vous avez que 6 pages, mais en 250 grammes. Et dans le 15-15, c'est par la suite, je me suis procuré, j'ai commandé le 15-15. Il fera partie du projet. Parce que tout simplement pour créer des embellissements plus petits. Et dans le 15-15, il fait 250 grammes. Mais par contre, on a 24 pages. On les a en 3 fois. Je vais vous montrer le 20-20 de cette collection. Voilà le 30-30, je laisse de côté. Et on va partir sur le 20-20. 20-20-20-20. C'est sublissime. En plus derrière, ça j'adore. Vous avez des choses à venir détourer, découper, des engrenages. Ça... Moi qui suis fan de Hublot et tout ça, des personnages, le chien, à venir détourer. Rien n'est perdu, trop bien. Regardez-moi cette beauté. Alors j'espère que je suis dans le cadre. Cette horloge, c'est pour ça que je l'ai pris en grand format et en petit, en 15-15. Elle est magnifique. On a ici des montgolfières, des personnages, des fleurs. Alors c'est un steampunk, je dirais, on va dire féminin. Pas gentil, un peu moins gentil que Scrap Boy. Mais je vous ai d'ailleurs, je vous remettrai le lien, je vous ai scrappé cette collection, je vous ai fait un album avec la collection Steampunk Journée de Scrap Boy. On va pas partir sur le même truc, parce que c'est un peu plus vintage, mais avec de la couleur, c'est ça que j'ai trouvé sympa. Mais regardez-moi ces papiers. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Regardez ces fonds de la mort qui tue. On va s'éclater. Donc on les a dans le 20-20 en 2 fois. On a celui-ci dans les tons. Je dirais que ça ressemble un peu, bon, parce que moi je suis estampillée, entre guillemets, fan de Stamparia. Un mélange de burgundy, de marron. C'est pas mal du tout. Regardez-moi ce pan là, il est magnifique. Et à l'arrière, alors mon préféré, il y a des petites taches de rose. Bon, la libellule, tout ce qui est industriel, les tuyaux, etc., etc., etc. De l'écriture, des fonds un peu écalés et des petites pointes de rose. Et je trouve ça plutôt sympa. Ça va être un steampunk féminisé, on va dire. Mais pas que. C'est-à-dire que si vous utilisez ces côtés-là, on peut faire très masculin. On a celui-ci. Magnifique. Avec, je dirais, comme un viaduc, mais mécanisé. Vous voyez, il y a des engrenages. Ces fonds de la mort qui tue. J'aime beaucoup celui-ci. C'est pour ça que je suis contente de les avoir en plusieurs tailles. Et à l'arrière, regardez, les fonds qu'on aime, hein, enfin que j'aime, perso. Très, très jolie collection. Franchement, superbe. Celle-ci avec le piano mécanisé, les fleurs. Quand je vous disais que ça va un côté féminin, ça va pas être pas trop ardos, mais on a moyen de faire quelque chose de super joli. J'aime bien le combo, pourtant je suis pas très rose, mais j'ai adoré ce combo de couleurs. Regardez là le turquoise chez Stamparia, le burgundy et le jaune. Je vais pouvoir utiliser mes aquacolor par exemple et mes encres tout simplement de chez Stamparia. Et regardez cette
Magnifique horloge usée, vintagée, tout ce qu'on aime. J'aime beaucoup, c'est pour ça que je suis contente d'en avoir pris en format 15-15. Et regardez celle-ci. Même pour faire du collage, hein, il y a moyen de s'éclater. J'adore aussi ces murs de briques que le crépi s'enlève, des fonds écriture, ces engrenages, ces papillons, des touches de bleu, des légères touches de bleu turquoise, bleu foncé. Franchement, super combo de couleurs. Et à l'arrière, on a des fonds bois comme ça, vieillis, que j'aime beaucoup également. Ouh là 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 là, je vais m'éclater. Et le fameux train, le So British, je sais pas, ça doit être le nom d'un je sais pas quoi, mais ça fait très British, j'aime beaucoup. Très très joli, malgré qu'il y ait du rose et tout, je trouve ça superbe. Et à l'arrière, regardez-moi ce fond que j'adore. Mes couleurs quoi. Et le rose, en fait, ne me dérange absolument pas. Ça, c'est la collection Steampunk Time de chez Alchemy of Art. Trop bien. Alors, j'ai pris de 20-20 et j'ai pris de 30-30 et je l'ai pris en 15-15, évidemment. Ensuite, dans cette collection, on a la possibilité d'avoir des petites bandes comme ça, des petits die cuts. Vous avez les ampoules. Forcément, j'ai pas pu résister. J'ai dit, je prends les ampoules. Bon, facile à détourer. Alors, c'est un papier, je dirais, 190 grammes facile, hein. Ouais, on peut faire des jolis die cuts, des jolis embellissements. C'est recto et verso, donc on peut jouer sur la transparence ou pas. Donc c'est sympa. J'ai pris tout ce lot de petites ampoules pour venir décorer tout au long de l'album. Il y a également des animaux, vous voyez. Alors je ne savais pas que c'était pas les mêmes de l'autre côté, mais c'est pas grave. Ce que je préfère, en fait, je l'avais choisi pour celui-ci. On a les animaux, le castor ou peu importe, une marmotte, lapin, regardez. Regardez qui c'est que je vois ici. Je ne dirais pas non. Non, 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 je dirais pas de non. J'adore. Vous savez, beaucoup n'aiment pas les animaux humanisés. J'adore. Je kiffe. Je trouve ça trop mignon. J'ai pris celui-ci. Donc, pareil, à détourer. En sachant que derrière, si vous n'aimez pas ce genre de personnage, vous avez dans le thème de blanc. L'ours, c'est vrai qu'il est magnifique. Un cœur. Je suis pas très cœur, même steampunk. Je suis pas très cœur steampunk. Ces personnages-là en blanc, mais je les avais pas choisis. Et je pensais que ça, c'était recto et verso. Ben, c'est pas grave, je découvre, hein, je ne connaissais pas du tout. Mais je vais utiliser cette partie-là, moi. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez également aussi assorti à la collection avec du rose, des personnages en rose que vous pouvez venir détourer. Par contre, c'est vrai que cette montre à gousset, elle est superbe. On peut utiliser d'autres embellissements, c'est pas un souci. Et je l'ai pris pour celle-ci, hein. Côté plus, pas réaliste, mais plus vintage. Regardez-moi ces personnages, trop jolis. J'ai pris donc ces 3 petits die cuts et c'est vraiment pas cher. De mémoire, hein, je parle, c'est moins d'1 € la petite bande de die cut. Les ampoules, elles sont, regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Donc ça va servir de déco pour le futur projet. Ils ont des papiers de riz, ils en ont plusieurs, j'ai pas tout pris. Vous avez ce papier de riz là qui est magnifique. Le papier de riz, Nat, tu vas coller ça, et bien tout simplement, parce que j'ai l'habitude d'avoir des die cuts, des éphéméras et tout ça. Donc je me suis dit, je vais prendre les papiers de riz que je vais venir coller avec la Craft Glue de chez Stamperia, parce qu'elle fait un effet mat et elle est top, que je vais coller sur le papier, mettons 300 grammes, et que je vais venir détourer. Et ça va me faire mes die cuts. Voilà dans le sens où je vais les utiliser. Regardez-moi, ce petit papillon tout mignon, cette montgolfière, j'adore. Ici, ces petits dragons. On a cette voiture. Bah, franchement, ces papiers de riz sont superbes. Superbes, superbes. Ces petits chats mécanisés, cette rose. Mais moi, disons que j'aime bien ça, ça, ça. J'aime tout. Mais pour l'album, je pense utiliser ces 4-là. Voir la rose, mais je vais voir comment je vais faire des fleurs. Proposer une façon de faire des fleurs aussi également. J'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, magnifique. Magnificos. Pareil pour faire des die cuts. Oui, oui, ouais. Ils sont superbes. Là, quand je les ai vus, j'ai dit magnifique. Ce sont des libellules sur des montres, on va dire, ouais, des horloges. Mais superbes. C'est soit vous gardez l'horloge, soit vous faites que le die cut avec la libellule. Enfin, il y a plein de possibilités. Ce papier de riz, il est magnifique. Je pense que je vais me le recommander, mais tout seul, pour moi faire mes pages de collage. Trop, trop beau. Ensuite, vous avez celui-ci avec les personnages, les animaux humanisés. Regardez-moi ce lion. Mais jusqu'au regard perçant, on a l'impression que c'est super bien fait. Trop beau, pareil, faire des die cuts, hibou, chouette, je ne sais jamais. Regardez-moi ce panda, c'est trop délirant. On a la petite souris, trop mignonne, l'écureuil et hibou, chouette, mécanisé, très très joli. Alors les papiers de riz, bravo, très joli. Je ne connaissais pas, hein, je découvre en même temps que vous, c'est super joli. Et pour continuer dans ma folie, j'ai pris, alors ils font des die cuts à détourer et c'est en
Je cherche en 250 grammes parce qu'il y a quelque chose derrière cette petite bande là. Ah ben regardez, tout est optimisé. Derrière la petite bande du nom de la collection, on a aussi des die cuts à venir détourer. Très joli. Alors j'ai pris ce lot là. Oui, alors c'est recto verso. Ouais, ça me rappelle je sais plus quelle collection qui fait aussi un peu comme ça. Vous avez le côté marron, ça vous facilite, vous voyez. Ici pour détourer, vous suivez le blanc, mais vous savez moi je n'aime pas le blanc. Mais ça peut, c'est super bien ça pour celles qui n'osent pas détourer. Il vous suffit de suivre les contours blancs, d'ancrer marron, rose, suivant la couleur de votre collection, et vous avez détouré vos die cuts. Vous voyez, ça vous simplifie la vie. Mais c'est recto et verso, donc on peut jouer, vous voyez, le personnage il regarde à droite, et on peut avoir le personnage qui regarde sur la gauche. Donc ça c'est génial, et on peut jouer sur la transparence également. On a des personnages. J'adore cette porte, cet embellissement. Les véhicules, les motos, l'oiseau, ça, enfin j'aime tout. Quand je l'ai vu, j'aime tout, tout, tout. Et dedans, on a une planche, une deuxième planche, toujours pareil, recto verso avec le système pour faciliter. Regardez ça. Ça, j'adore, j'adore. Revenez détourer là, enfin bref, là, des portes, enfin tout. J'aime tout, j'aime tout. On a des personnages, donc ça c'est génial. Là, les insectes, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Un peu les pots d'apothicaire, j'aime beaucoup. Mécanisés. Très joli. Et pareil, recto verso. Là, ce sont, on va dire, les véhicules, les montgolfières, les zeppelins, les avions, quelques oiseaux. On retrouve des petites ampoules, sympa comme tout. Et ça, pareil, faut que je regarde s'il y a moyen, parce que j'ai un truc aussi. Si j'ai moyen de le faire, ça serait trop bien. Et pareil, recto et verso, on a même un petit gnome. C'est excellent, je l'avais pas vu, c'est excellent. Trop bien. On a celle-ci, mais on a combien de planches là-dedans? On en a beaucoup. Et on a celle-ci sur des livres, le pan qui est magnifique, les papillons, les cœurs, pas forcément, je dis pas forcément, mais au final, je vais peut-être les utiliser l'appareil photo, le gramophone, enfin bref, vous avez compris, très vintage. Le petit, oh regardez la mini souris là, c'est trop kiki. Bah, tous ces trucs là, oh, j'adore ça. Ça, c'est trop beau. Trop, 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 trop beau. Le pan, il est magnifique. J'aime beaucoup. Et pareil, recto et verso. Celui-ci, je pensais pas qu'elle avait autant. C'est pareil, on retrouve des, oh là là, des personnages avec des animaux. Chouette, hibou, regardez ce chat, les lunettes steampunk qu'on peut tout à fait revenir mettre sur un personnage, détourer et revenir remettre sur un personnage. On enlève ça, on remet du glossy, on a l'impression que c'est des vraies lunettes. Ça peut être top pour faire des embellissements. À réfléchir, mademoiselle. Regardez-moi ces personnages, ces chapeaux. En sachant que j'ai un dice de chez la marque Realis, que je vais certainement utiliser parce que je l'adore. Je sais pas si on le retrouve. Je ne sais pas si on le retrouve encore parce que il est très vieux. Hein. Je l'ai depuis plus de 10 ans. Et je vous mettrai les références si vous voulez peut-être vous procurer sur la boutique Realis carrément. C'est un chapeau steampunk. Trop bien. Mais, ah bah dis donc, bah, c'est pas fini. Et oh, celui-là trop beau. Regardez-moi ces portes. J'aime beaucoup. Oh, les en entier, les personnages, c'est génialissime. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Regardez-moi ces horloges. Oh, j'adore. Regardez avec la mate monde là, mais c'est excellentissime. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Et pareil, recto et verso. Oh, elles sont super. Oh là là, j'avais même pas vu qu'il y avait des dragons. Regardez-moi ce magnifique dragon. Là, on est plus dans les personnages de ton de rose, qui a des pommes de rose. Malgré tout, c'est très joli, ces ailes. Oh, ce personnage-là, très beau. Regardez cette dame âgée, trop bien. On a des petites bouteilles. C'est franchement topissime, j'espère que vous voyez bien. Et regardez-moi ces petits dragons. Trop, trop jolis. Et là, derrière, pareil, pour faciliter le détourage. Mais dis donc, on a combien de planches là-dedans? Je vais compter. On a 7 planches de die cut à venir découper en, je vous le rappelle, 250 grammes. Ouais, 7 doubles planches. Mais franchement, c'est top. Alors là, on peut décorer son album. On a de quoi faire. Avec même le papier de riz. Le papier de riz va apporter une autre texture. Comme vous savez que j'aime bien jouer sur les différentes textures. C'est pour ça que ça peut être sympa d'avoir les deux. Surtout dans le steampunk et dans le vintage, c'est super génial de pouvoir jouer avec les différentes textures. Voilà ce qui va concerner les embellissements pour ce projet. Évidemment, pour le scraper, il faut une base. Alors, j'ai choisi du cardstock Florence en 216 grammes. La couleur, c'est Blackberry. C'est un rose, mais c'est pas un rose pétant. J'aime beaucoup cette couleur et elle va très très bien avec la collection. Soit pour y faire des emplacements photos, parce que je sais pas, ça va pas être ma base, mais pour y ajouter quelques interactions, même regardez avec le vert turquoise, c'est trop beau.
Faire les emplacements photos, oui, et faire quelques interactions. Enfin, je vais jongler avec ça, même si des fois c'est parfois pas trop cohérent. Mes tutos, je dois vous l'avouer. Je vous mettrai pareil les liens dans le plus de la vidéo. Et forcément la base, je vais la scraper du cardstock Florence en format A4. Cardstock Florence Black, pareil, en 30-30 pour réaliser la base. Tout simplement mes pages, la base de mes pages, la couverture, mais je vais vous allez voir pour la couverture après. Regardez, le noir fait super bien ressortir les couleurs. C'est vrai que c'est un peu chaud de scraper le noir quand on voit pas grand chose. Je me suis dit, ouais, trop bien. Et jouer avec le Blackberry en cardstock, ça va être génial. Alors ça, pareil, c'est en 216 grammes. Trop bien. Je suis trop contente de vous proposer ce projet. Alors là, je sais un petit peu où je vais, mais je vais vous montrer quelques... Alors là, je sais à peu près où je vais, à peu près, je dis. La déco, vous savez, c'est toujours à la fin. On verra ça au fur et à mesure de la construction de l'album. Et je vais inclure dans le projet ces Crafty Chips. Pareil, les liens dans le plus de la vidéo. De chez Stamperia, je trouve ce papillon magnifique. Et comme il y a des papillons, on va venir faire un petit truc avec ça. Je veux l'inclure dans ce projet-là. J'ai envie. Je vais lui trouver une petite place. Et évidemment, bah, mes chouchous. Et ça, je sais que c'est de Master of Magic. Les engrenages. Bah oui, je vais utiliser les engrenages. Ça, c'est sûr dans le projet. Et pour la couverture, alors ne rigolez pas. Non, je vous vois, je vous vois. Voilà, ma couverture, je vous en dis pas plus parce que sinon après, on va utiliser ces masques que j'avais trouvé il y a fort longtemps. J'en avais acheté plusieurs parce que j'ai fait un projet La Casa de Papel pour mon fils. Enfin bref, et comme je suis en plein rangement et restructuration, et oui, bientôt, je vais avoir mon futur atelier, mais c'est pas maintenant parce qu'il va y avoir du boulot et du tri. Donc j'ai dit je les mets de côté et pourquoi pas les mettre sur mon projet. Alors ça, si vous n'avez pas ce genre de masque, prenez une tête de baigneur, de poupon ou de poupée, vous voyez des grosses poupées. Vous venez mettre sur la tête de votre poupon du cellophane. Vous plaquez bien le nez, la bouche, tout ça. Et vous venez après soit jouer avec des serviettes de récup, du papier toilette, de l'essuie-tout avec une colle blanche. Et vous venez faire des couches et des couches et des couches. Ou vous prenez la technique du papier mâché. Évitez de faire une colle à base de farine parce que la farine c'est alimentaire et il y aura peut-être tendance comme la pâte à sel à moisir si c'est humide ou quoi ou qu'est-ce. Donc il vaut mieux utiliser une colle vinylique ou alors le papier mâché. Je crois que du papier peint on peut le faire avec une colle vinylique. Enfin voilà, vous trempez votre papier dans de l'eau et de la colle blanche et vous venez mettre vos papiers journaux, etc. pour prendre la forme et après vous laissez bien sécher. Ça sèche, c'est très long à sécher. Les annonces du soleil bientôt, donc vous pouvez le mettre dehors, laisser sécher. Et après, vous venez le démouler. J'ai déjà fait plein de trucs comme ça parce que je voulais des visages et j'avais pris des visages de grosses poupées. Et là, ça fonctionne si vous n'avez pas ce genre de masque. Mais vous pouvez très bien le réaliser. Évidemment, on va le customiser, hein, peut-être le découper, lui rajouter des trucs, des yeux bizarres. Vous allez voir ça. J'ai envie d'inclure ça. Je pense que c'est celui-là qui va être sur ma couverture d'album. Évidemment, avec plein d'autres choses, des trucs de récup. Et on va venir le transformer, ce petit masque. Ça va être mon support et je vais brûler tout autour. Et ça va être sur la couverture du projet. Alors ça va être un projet, je pense, j'ai un peu réfléchi, qui va faire 21 cm. La structure, je pense, pas plus petit, mais minimum 21 cm sur 29 cm. Ça va être un grand album, parce que déjà le papier il est tellement beau que franchement, quand on l'a en 30-30, vous voulez que je coupe là, c'est superbe. Je pense que c'est une belle taille. Et puis je pourrais mettre plein d'interactions et tout ça et tout ça. Voilà mon nouveau projet. Merci à Brico et Scrap de m'accorder leur confiance. J'espère être à la hauteur. On se retrouve bientôt pour le premier tuto. On va pas attaquer parce que ça va être très long. La couverture, on va attaquer par les pages. Et puis les intérieurs. Les intérieurs, vous savez que vous faites votre structure, les intérieurs, les premières pages intérieures. On va les réaliser en premier, puis les pages vont suivre avec, parce que je ne sais pas du coup. Vous savez, dans ma folie, j'ai prévu minimum 4 pages pour ce projet. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura une en plus, parce que franchement, ce papier est trop beau. Je ne sais pas encore, vous le découvrirez au fur et à mesure, mais de toute façon, à chaque vidéo, je vous dirai la suite. N'oubliez pas, le code promo sur toutes les collections Alchemy of Art. Trop beau, franchement, je connaissais pas cette collection, ces papiers sont magnifiques parce que j'ai zioté les autres évidemment. C'est super chouette. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour la première vidéo tuto et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.